Bonjour tout le monde, donc voici la deuxième partie de la 26e leçon d'anglais, 26th lesson. Alors hier je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre le texte dans la vidéo, bon c'est pas grave. Et en fait finalement j'ai mis le texte dans ce on peut appeler ça des commentaires. Donc voilà. Là je me suis rendu compte après avoir fait l'encodage, donc 2 heures après, quoi. Donc après, je, je pouvais pas, comme il était très tard et que j'étais un petit peu à la bourre, j'ai pas voulu tout recommencer parce que il y en avait encore il fallait refaire encore pour 2 heures, quoi. Donc du coup, tant pis. Euh, donc hier, j'ai commencé à regarder les séries télé, et j'ai décidé de remplacer une série par une autre. Non, je sais pas ce que j'ai foutu ça. Euh, Ouais, je suis en train de chercher un truc. Pourquoi j'ai. Voilà. Ah, c'est là. Donc, j'ai remplacé All of Us Are Dead, donc je vais repartir plus tard, et je l'ai remplacé par Black Summer. Parce qu'en fait, Black Summer, c'est encore un truc de zombie. C'est une série que j'avais commencé à regarder, et puis je m'étais arrêté, et puis j'avais pas été plus loin. J'ai dû regarder 2 ou 3 épisodes, peut-être plus. Et, et je me rappelais plus que ça s'appelait comme ça, d'ailleurs, le titre. Donc là, j'ai décidé finalement de reprendre la série au début. Donc là, on est toujours dans la catégorie des zombies rapides. Vous voyez, vous avez les zombies qui sont lents, enfin lents, pas si lents que ça, parce que des fois ils sont capables de faire quelques petites accélérations. Donc Walking Dead et Fear the Walking Dead, et t'as les zombies qui sont hyper rapides. Ça, c'est ceux de Zen Nation et de Black Summer. Et donc All of Us Are Dead, bon, on verra ça, je verrai ça plus tard, hein, Alors sinon, je voulais parler aussi de Stranger Things. J'en parlerai plus tard parce qu'il y a une petite anecdote par rapport à ça. C'est que bon, c'est assez marrant. Mais plus tard, parce que si je commence à raconter ça, on va pas finir le cours d'anglais, et ça va pas le faire. Donc peut-être à la fin si j'ai du temps. Alors, on va traduire. En tout cas, j'ai commencé Stranger Things, j'ai vu 2 épisodes, hein. Alors, Hi there, welcome to Berries. Et après, je vous raconterai ma petite anecdote, si j'ai le temps, par rapport à cette série. Alors, simplement, ce que je peux dire par rapport à la série, moi, ça me fait beaucoup penser à ça, avec le clown. Bah, peut-être parce que c'est des enfants qui sont les personnages principaux. Donc, du coup, et il y a un petit côté aussi Stephen King. Bah, d'ailleurs, ça, c'est Stephen King, hein. Mais si ça se trouve, c'est une Stranger Things, c'est réalisé par le même gars que celui qui a fait ça, hein. Ça, la série. Ça se trouve, ce sont les mêmes, hein. Donc, ah, donc vu que c'est du Stephen King, on s'attend à ce que ce soit pas trop,
que ce soit pas un film d'horreur à proprement parler, hein. Plus un film, plus une série fantastique en fait. Dans Ike Hazer, Welcome to Berries. Donc ça veut dire, hi, on va traduire ça par bonsoir. Donc hi there, on va traduire ça par bonsoir. Welcome, ça veut dire bienvenue. To, ça veut dire, on va traduire ça par chez. Et Berries, c'est le nom du lieu. Donc, hi there, welcome to Berries. Bonsoir, bienvenue chez Berries. Donc, on suppose que on va traduire par bonsoir parce que peut-être l'action se déroule dans la soirée. Mais en fait, hi there, ça veut pas dire bonsoir, hein. Mais c'est que quand on passe en français, bah, des fois on est obligé de changer la traduction. Pas de changer, de changer les mots. Alors l'autre répond A table for two, please. Donc c'est facile, hein. Une table pour deux, s'il vous plaît. Donc là, c'est du vouvoiement parce que s'il s'agit d'un client qui a affaire à un vendeur. A table for two, please. Une table pour deux, s'il vous plaît. Find us a quiet place. Find us, on va traduire ça par trouvez-nous. On est toujours dans le vouvoiement. Trouver, le verbe, ça c'est le verbe trouver. Nous. A place, on va traduire ça par un endroit. Un endroit. Et comment qu'il est cet endroit? Il est tranquille. Tranquille. Quiet. Quiet, ça ressemble beaucoup au mot quiétude. La quiétude. La quiétude. La tranquillité. Donc voilà. Find us a quiet place. Trouvez-nous un endroit tranquille. Ou une. Ça marche aussi une place tranquille. Un endroit, une place. We want. We want. We want to be not too far from the door. Ils ont l'intention de s'échapper, les gars. Alors, oui, dans 25 minutes, l'équipe de France affrontera l'équipe d'Angleterre, hein, au niveau du football de la Coupe du Monde. Donc voilà pourquoi je fais le cours d'anglais, puisque les Anglais vont jouer. Alors, we want, ça veut dire nous voulons. Nous voulons. To be, c'est le verbe être, à l'infinitif. We want to be, nous voulons être. Not too far, ça veut dire pas trop loin. Pas trop loin. From the door, donc par rapport à la porte, pas trop loin de la porte. Peut-être qu'ils ont envie de fuir, je sais pas. We want to be not too far from the door. Peut-être qu'ils n'ont pas l'intention de payer et si la porte est pas loin, ils ont le temps de se faire la malle.
Donc attention à from, hein. From the door. But near the kitchen, but oh, near the kitchen and close to the bar. Ah tiens, je viens de remarquer un truc aujourd'hui, c'est que Intermarché maintenant il ferme à 19h pour cause de. Toujours à cause de des économies d'énergie et tout ça. Bon, là, on tape en plein délire, mais bon, c'est comme ça, hein. L'économie d'énergie. Vive les verts, en fait. Vive les écolos. Vive la guerre en Ukraine aussi. Enfin, là, c'est du sarcasme, hein. But near the kitchen and close to the bar. Bon, en fait, je pense que c'est un des effets des mesures prises pour lutter contre le Covid, mais bon, on va pas le dire. Enfin, c'est tout un cumul voilà, de conneries, hein. Alors, but near the kitchen and close to the bar. Alors, mais, near the kitchen, ça veut dire près, on ne traduit pas le de, près de la cuisine. Et près, et close to the bar, et près du bar. Il y a deux manières de dire près. Tu as near the kitchen, près de ce qui veut dire near, ça veut dire près de. Et, alors que l'autre façon de dire près de, ça sera close to. Donc attention, hein. Il y a... Si vous utilisez near, ça sera near tout seul. Si vous utilisez close, ça sera close to. Donc, mais près de la cuisine et près du bar. But near the kitchen and close to the bar. Phrase suivante. I'm sorry, sir. We're fully booked this evening. Alors, I'm sorry, je suis désolé. Sir, ça veut dire, on va dire monsieur. Donc on dit pas Mister, on dit Sir. J'étais pas au courant. Mais moi, comme je disais toujours Mister. But, mais, il n'y a pas de but. Nous sommes complets. We are, nous sommes. Et fully booked, ça veut dire complet. Avec un S, parce que c'est nous sommes. En fait, fully booked, mot à mot, ça veut dire pleinement réservé. Pleinement réservé, ça veut dire complet. Et this evening, ça veut dire ce soir. I'm sorry, sir. We are fully booked this evening. Je suis désolé, monsieur. Nous sommes complets ce soir. Sur ce, on va passer aux exercices.
Bah, je suis obligé de couper, du coup, putain. Bon, là, c'est pareil, je vais louper un petit peu de match, parce que j'avais pas compté, j'avais compté 35 minutes, mais j'avais pas compté les exercices. Et quand je fais les exercices, je mets en pause, et du coup, bah, voilà. Bon, bah, ouais, il faut traduire. Alors, je vais essayer de faire en même temps mon anecdote concernant la série Stranger Things. Euh, il faut savoir qu'il y a en 2016 ou 2017, je sais plus l'année, hein, j'avais été à la fête foraine de Châtillon. Alors, ça, c'est le début de l'anecdote. Donc la phrase à traduire, c'est Good evening and welcome. Et il y a un magasin qui se trouve sur la place qui n'est plus du tout sur la place, qui a transféré je sais pas où. Je crois que le magasin s'appelle MCL, un truc de typographie, je sais pas trop, enfin, pour faire des étiquettes, je sais pas trop quoi. Et ce magasin-là avait proposé comme attraction de tester des casques de réalité virtuelle. Donc deuxième phrase, I want to be close to the kitchen. I want to be close to the kitchen. Donc j'avais été dans ce magasin-là et j'avais fait le... Ben, il m'avait mis un casque virtuel et j'avais essayé cette attraction-là. Non, peut-être que c'était pour en vendre plus tard, je ne sais pas. Et au début, il m'avait proposé de monter dans un manège. Et moi, j'ai refusé parce que bon, je voulais pas avoir mal au cœur. Enfin, c'est une espèce de montagne russe, tout ça. Donc je l'avais pas fait. Et à la place, il m'avait mis un film qui durait 7 minutes où je me retrouvais parmi des géants avec des têtes de en forme de plantes mangeurs d'hommes. Enfin c'était des géants avec une tête en forme de plante. Enfin, et on voyait que c'était des trucs qui venaient d'une autre planète en fait. Et à la fin, je demande au gars, ça se termine comment. Et le mec m'a dit, bah tu te fais manger. Mais le truc en cache virtuel, c'était vraiment très bluffant. Enfin, dommage que ça coûte cher. Mais moi, ça m'a bien plus de cette petite immersion. Donc bon, j'étais attaqué par des espèces de géants avec des têtes en forme de plantes. Donc, a priori, qui venaient d'une autre planète. Sur Facebook, je mettrai la vidéo en question. Parce qu'en fait, j'ai retrouvé la vidéo. Alors, quel rapport avec Stranger Things? Donc, la phrase suivante, c'est In big cities, restaurants never close at the weekend. Bah, tout simplement parce que j'ai regardé les deux premiers épisodes de cette série. Et je dis, putain, ça me dit quelque chose. Les mecs qui sont envahis par des plantes. Enfin, des espèces d'aliens. Mais dans les deux premiers, on voit pas trop. Mais on devine, quoi. Et je dis, mais ça se trouve, si ça se trouve, je suis en train de voir la série par rapport à l'attraction du casque virtuel, quoi. Donc j'ai fait une recherche et j'ai tapé monstre Stranger Things et en fait je les ai reconnus, quoi. En fait, quand j'ai fait mon immersion en casque de réalité virtuelle en 2016-2017, je sais plus en quelle année, eh ben je ne savais pas que c'était la série, que ça venait de la série Stranger Things. Donc 5 ans plus tard, je me rends compte qu'en fait, ce que le mec m'avait proposé comme vidéo qui dure 7 minutes,
Bah, c'était un. Genre, je sais pas si c'était un extrait de la série. Mais en tout cas, c'était le monstre. Ou les monstres, je sais pas que si c'était plusieurs. Enfin, c'était un des monstres de Stranger Things. Donc c'est. Donc du coup, raison supplémentaire pour regarder cette série-là, puisque à cause de l'immersion dans la fête foraine en fait. Et j'ai retrouvé la vidéo sur YouTube. We are fully booked this evening. Alors comme c'est une vidéo en 3D, la vidéo n'est pas super nette parce que les vidéos en réalité virtuelle quand ça passe sur YouTube, bah ça fait un peu bizarre quoi. Donc cette vidéo-là, tu peux l'apprécier que si t'as un casque, que si t'as un casque sur toi. Si tu regardes la vidéo comme ça, bon, ça fait un peu bizarre quoi. Donc traduit, hein, we are fully booked this evening. Et enfin la dernière, I'm very sorry, I'm late. I'm very sorry, I'm late. Donc Stranger Things, en tout cas la saison 1, bon c'est des espèces de monstres plantes. Donc à voir. Hein. Je sais pas si comment s'ils tuent les personnes, s'ils s'ils les kidnappent, enfin je pense, je sais pas. Mais c'est vraiment une ambiance à la Stephen King. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Euh, et les enfants dans Stranger Things me font beaucoup penser à ça. Peut-être parce que c'est des enfants, mais même au niveau des musiques et tout ça. Alors, les phrases à trous. Je veux un mot en 4 lettres, un mot en deux. Alors, d'après Stranger Things, c'est une des séries qui a le plus de succès dans le monde. Hein. Donc, A Quiet Place, et il me faut un mot en 6 lettres. Alors, donc, il faut traduire. Trouvez-nous un endroit tranquille, s'il vous plaît. Trouvez-nous un endroit tranquille, s'il vous plaît. Alors actuellement, ils sont en train de faire au niveau du football, ils sont en train de faire les hymnes, la Marseillaise. Phrase suivante. Un mot en 5 lettres, un mot en 2 lettres. Alors il faut savoir que là, j'ai pas mis de chauffage et il fait un 10 degrés. Hein. Là, je vais sûrement en mettre un petit peu pour réchauffer un petit peu. Et je suis assis sur une chaise. Hein. Donc là, il faut traduire. Il est très proche de ses enfants. Il est très proche de ses enfants. Mais là, j'ai un chauffage d'appoint, c'est horrible. Hein. Euh, En fait, si vous voulez, j'ai un bidon et c'est un bidon qui contient 4 réservoirs. Et le premier réservoir, je l'ai fait en 2 jours. Hein. Donc je fais un calcul. Euh, 2 jours fois 4, ça fait 8. À 40 balles, à 40 balles le bidon, bah c'est horriblement cher. Hein. Il y a eu une augmentation de
quasiment 15 euros en un an. 15 euros. Donc comptez 40 balles de bidon, un bidon 8 jours, bah, ça fait presque du 160 euros par mois, hein. Donc, donc je ne sais pas trop comment je vais gérer ce truc-là, mais ouais, des fois je vais l'éteindre, quoi. Alors, troisième phrase. 4, 2, a table for... Et normalement, je dois faire venir un technicien, mais c'est 80 euros le technicien. C'est obligatoire pour qu'il voie ma chaudière. Et là j'ai pas les 80 euros, hein. Alors, il faut traduire par réservez-moi une table pour une nuit. Oh, quel idiot. J'ai... Ah bah, je me suis trompé. J'ai lu, j'aurai des problèmes de vue. C'est réservez-moi une table pour 8. Réservez-moi une table pour 8. N'importe pourquoi j'ai eu. Ah bah, j'ai faux. Et en plus, 8, je sais le dire. Et je suis complètement idiot parce qu'on on réserve pas une table pour une nuit, c'est une chambre. Allez, un mot, une lettre. Un mot en 4. Un mot en 2. Un autre mot en 2. Ensuite, il y a note en 3. Un mot en 3. Un mot en 4. Et on termine par The Door. Je veux être pas trop loin de la porte. Je veux être pas trop loin de la porte, alors que le match est en train de commencer. Et j'ai encore 8 minutes de vidéo. C'est parti, France-Angleterre. J'essaie d'accélérer un peu. 3, 4. Donc 4, 2, 3, 4. Et la phrase c'est dites-moi quel âge ont-ils. Allez, on corrige tout de suite, vite fait. Alors, good, la première phrase à traduire c'était good evening and welcome. Ça veut dire bonsoir et bienvenue. C'était un cadeau, celui-là, hein. Donc, bonsoir, il faut dire good evening, hein. Parce que quand on est en début de soirée, on ne dit pas good night. Good night, c'est plutôt quand on va se coucher. Et bonne night, good night, bonne night. Good night, ça veut dire bonne nuit, hein. Alors, I want to be close to the kitchen. Ça veut dire je veux être, je veux être, je veux être close to, près de, the kitchen, la cuisine. I want to be close to the kitchen. Je veux être près de la cuisine. In big city, in big cities, restaurants, restaurants never close to
At the weekend. Alors, ça veut dire in big cities, dans les grandes villes. Bon, c'est vous qui commence à déconner. Alors, j'essaie de d'écrire vite parce qu'il y a le foot quand même. Les restaurants never close. C'est ne ferme jamais. Donc, never, ça veut dire jamais. Close, fermé. Donc, les restaurants ne ferment jamais. Et at the weekend, donc le at, on le traduit pas. Donc ne ferme jamais le week-end. Attention, le week-end s'écrit avec un tiret. Phrase 4. We are fully booked this evening. Alors, nous sommes. Alors, fully booked, ça veut dire complet. N'oubliez pas le S parce que c'est nous sommes. This evening, ça veut dire ce soir. Et puis je vois absolument rien du match parce que comme je suis en train de, je suis focalisé sur mon tableau, du coup je vois pas la télé. I'm very sorry, I'm late. Ça veut dire je suis vraiment désolé. Very sorry, very vraiment, sorry, désolé. Si vous êtes une fille, vous mettez, vous mettez un E. Si vous êtes un mec, voilà, vous faites pas, on va supposer que vous êtes une fille. Hein, tiens, donc on va mettre un E ici. Je suis désolé d'être en retard. I'm late, c'est-à-dire, là, si vous voulez, vous avez je suis désolé, je suis en retard. Donc je suis désolé d'être en retard. On va faire une phrase complète. Bon, si vous avez dit je suis désolé, je suis en retard, c'est une bonne réponse. Hein. Mais on peut faire en mieux, donc je suis désolé d'être en retard. Quand on fait la, quand on fait la reformulation. Ouais, je... Alors les phrases à trous. Trouvez-nous un endroit tranquille, s'il vous plaît. Alors, fallait dire find us a quiet place. Et s'il vous plaît, tout simplement, please. Find us a quiet place, please. Allez, phrase 1. Ah, il y a une super action de... Attendez, là je regarde parce que là ça peut faire un but. Phrase 2. Il est très proche de ses enfants. Bon, c'est... He's very close. Close, ou plutôt close to. Alors, his ou her, donc c'est his children. Pourquoi his? Puisque c'est le possesseur est un mec. Là, on accorde avec le possesseur. Donc ça, c'était pour savoir si vous avez retenu la règle. Is very close to his children. C'est ses enfants à lui.
Réservez-moi une table pour 8. Book me a table for... Alors là, il fallait écrire en entier, bien sûr. Eight. Alors, vous pouvez écrire 8, hein, mais bon, ça c'est de la triche. Et en plus, moi, on voulait un mot en 5 lettres. Donc voilà. Alors moi, j'ai faux parce que j'ai lu pour la nuit alors que c'était pour 8. Donc 0 du coup. Voilà. Réserver une table de restaurant pour la nuit, je crois que ça n'existe pas, mais bon, je l'ai inventé en fait. J'ai inventé le concept. Je vais être pas trop loin de la porte. Donc, I, écrit en majuscule. Want to be. I want to be. Not too far from the door. N'importe quoi. Euh, j'ai faux. Je me suis trompé sur un mot. Bon, j'ai fait une faute. Donc du coup, 0. Ouais, deux fautes, deux phrases de faute, c'est... Pourtant, on n'est pas dans la 25e leçon, c'est pas censé être dur. Dis-moi quel âge ont-ils? Tell me. Ah, je regarde le corner. Tell me how old are they? Bon, ben voilà, là c'est terminé. Alors, je suis content parce que malgré le fait que j'ai raconté beaucoup de trucs qui n'ont rien à voir avec l'anglais, j'ai terminé. Il n'y a pas besoin de faire une troisième vidéo. Et à présent, je vais mettre le match de foot. Ah, peut-être qu'il va y avoir un but du coup là. Ouh! Oula! Giroud a failli marquer. Donc, allez, je vous laisse. Bye bye.